d'adorer Dieu. Continue d'adorer Dieu. Continue d'adorer Dieu. Continue d'adorer Dieu. C'est un conseil favorable pour toi afin de toucher, de sentir, de voir l'Éternel se démontrer dans ta vie. Adore Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta grâce m'a pris celle que je suis. Pourtant sans valeur, mais pour toi une perle de prix. Ton amour m'a pris celle que je suis. Sans valeur, mais pour toi perle de prix. Ta grâce m'a pris celle que je suis. Je suis sans valeur, mais pour toi perle de prix. Ta grâce m'a pris, Yahweh. Ta grâce m'a pris celle que je suis. J'étais sans valeur, mais pour toi perle de prix. Je crie à toi la majesté. Tu es la majesté. Majesté, majesté, majesté. À toi la majesté. Ta grâce m'a pris celle que je suis. Je suis sans valeur, mais pour toi perle de prix. Ton amour m'a pris Seigneur. Ton amour m'a pris celle que je suis. Sans valeur, mais pour toi perle de prix. Alors je crie à toi la majesté. Tu es la majesté. Jésus, majesté, majesté, majesté. Jésus, tu es la majesté. Père, nous te bénissons et nous te donnons toute la gloire encore une fois. Merci pour cette faveur que nous avons de nous retrouver en toi et de nous retrouver dans ta maison ce soir. Bénis ta parole, bénis-la dans nos cœurs. Au nom de Jésus, amen. Acclamons le Seigneur avant de nous asseoir dans sa présence. Alléluia. Soyez bénis. Je vous salue au nom de Jésus. Ce soir, nous allons partager quelque chose d'important et je vais prier pour nous. On aura 2 jours comme ça où nous allons bouger dans une dimension de grandes choses. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi la faveur des grandes choses. Amen. La faveur des grandes choses. On va lire Matthieu 25. Matthieu 25, du verset 14 jusqu'au verset 29. Matthieu 25, du verset 14 jusqu'au verset 29. On a dit que cette année est une année de grandeur. Amen. Et il y a une faveur, une grâce qui accompagne dans les grandes choses. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble, commencer à prier et demain, nous allons conclure. Amen. Voilà. Nous avons quelques nouvelles lectrices ou lecteurs qui vont nous aider. C'est
aux frères de la nouvelle génération. Vas-y. Matthieu 14, versets 25 à 29, je lis la parole. À la quatrième veille, Non, Matthieu 25. Matthieu 25, versets 14 à 29. Matthieu 25, versets 14 à 29, je lis la parole. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. À chacun selon sa capacité. Amen. À chacun selon quoi? Sa capacité. Demande à quelqu'un, de quoi es-tu capable ce soir? Alléluia. Demande-lui, de quoi es-tu capable ce soir? Il a donné selon quoi? Sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagnant 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Voilà de quoi lui il est capable. Faire un creux et puis cacher l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Amen. Donc il est passé des petites choses aux grandes choses. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite. Et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici. Il dit, j'ai eu quoi? J'ai eu peur. Voilà, lui, voilà, c'est ce qu'il a en lui. C'est la peur. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur, méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi. Donc avec les talents là, c'était quoi? De l'argent. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a. Vas-y, lis. Car on donnera à celui qui a. Et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même celui qui a. Même ce qu'il a. Même ce qu'il a. Voilà. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, que Dieu te bénisse. C'est son premier test de stage. Alléluia.
Dis avec moi, la faveur des grandes choses. Amen. Vous savez, si aujourd'hui nous parlons d'Abraham, ce n'est pas parce qu'il est trop fort. Ce n'est pas parce qu'il est trop intelligent. Mais c'est parce que Dieu lui a accordé sa faveur. Amen. Abraham était un homme ordinaire de sa génération, avec une femme ordinaire, un mariage ordinaire, ayant un problème ordinaire. Une femme stérile, ce n'est pas un problème extraordinaire. C'est commun, c'est courant, ça arrive. Amen. Abraham et Sarah étaient un couple ordinaire, ils s'aimaient. Quoi de plus normal? Ce n'était pas le seul couple d'amoureux. Lot et sa femme aussi s'aimaient. Donc, ils n'avaient rien d'extraordinaire. Abraham et Sarah deviennent extraordinaires le jour où Dieu se révèle à eux. Alors, ils entrent dans le monde de la grandeur. Tu n'entreras pas dans le monde de la grandeur parce que tu es extraordinaire. Tu entreras dans le monde de la grandeur parce que Dieu te favorise. Et Abraham a eu la faveur. Dieu l'a suscité. Ce qui a fait d'Abraham ce grand homme, c'est qu'il a su mettre à profit la faveur que Dieu lui a donnée. Il a su donner de la valeur à cette faveur. Lot a suivi Abraham. C'était aussi une faveur d'être le neveu d'Abraham. Mais Lot n'a pas su tirer profit de cette faveur. Ce soir, si tu es ici, c'est le même Dieu qui s'est révélé à toi. En se révélant à toi, il se révèle à toi comme il s'est révélé à Abraham. Parce que c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça veut dire quoi? C'est la continuité. C'est la suite de ce qu'il a commencé avec Abraham qui continue. Qui arrive à toi. Quand il se révèle à Moïse, il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça veut dire que ce que je vais faire avec toi ne commence pas avec toi. Tu es dans un projet, un programme que j'ai commencé depuis Abraham. Je vais faire une étape de ce projet avec toi. Donc toi qui es ici aujourd'hui, Dieu veut faire quoi? Continuer quelque chose qu'il a commencé depuis longtemps avec toi. Et ce qu'il a commencé est une grande œuvre. Donc, c'est pas quand ça arrive à ton niveau, c'est pas quand cette œuvre arrive à ton niveau qu'elle deviendra petite. Elle était grande avant que tu naisses. Elle était grande avant que tu acceptes Jésus. Elle restera grande. C'est une faveur que d'être appelé par le Seigneur. Quelqu'un dit amen très fort. Quelqu'un dit j'ai la faveur. C'est une faveur. Tu n'es pas forcément le meilleur de ta génération, mais Dieu te favorise. Tu n'es pas le meilleur de ta famille, mais Dieu te favorise. Nul ne vient à Christ si le Père ne se révèle à lui. Et comment le Père se révèle à toi? Dieu fait grâce à qui il veut. Et tu as été tiré dans le lot de ceux qui ont eu la grâce. Voilà pourquoi je veux que tu dises amen et bénisse le nom du Seigneur. Paul n'était pas extraordinaire. C'était un pharisien persécuteur comme les autres. Mais il a eu la faveur. Et Dieu s'est révélé à lui. Paul même était plus meurtrier que les autres pharisiens. Mais il a eu la faveur de Dieu. Et Paul est devenu l'apôtre des apôtres. Quelle faveur. Quelle faveur. Ce soir, je souhaite que tu sois comme un Abraham. Que tu sois comme un Paul. Qui savent donner de la valeur à la faveur que Dieu leur accorde. Alléluia. Alléluia. Quand nous lisons le texte que nous avons vu, nous voyons que Jésus-Christ donne une parabole qui le concerne. Afin que chaque enfant de Dieu puisse comprendre quelque chose de céleste. Il dit un homme part en voyage, dans un long voyage. Cet homme qui est parti en voyage, c'est Christ lui-même. Qui est parti en voyage et qui reviendra. Mais il dit dans un long voyage. Et comme il partait, qu'il ne pouvait plus s'occuper lui-même de ses affaires, il a confié ses affaires à ceux qui le servaient.
il a confié ses affaires à ses ouvriers. Il a confié ses affaires à ses serviteurs, à ses enfants. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans notre génération à nous où Dieu nous confie les affaires du royaume. Jésus-Christ en son temps a dit, ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père? Donc nous sommes dans notre génération à nous et Dieu nous confie aussi quoi? Les affaires du royaume. Amen. Parce que Christ est toujours en voyage, mais il reviendra. Et le voyage a été long. Et la Bible dit, il a donné ses talents, il a donné son argent, il a donné ce qu'il avait à ses serviteurs. Afin que ses serviteurs puissent faire quoi? Développer quelque chose pour lui. Amen. Et la Bible dit quoi? Un qui n'avait rien est rentré finalement dans l'abondance. Donc l'investissement qu'il a reçu de la part de son maître a fait passer la vie de cet homme des petites choses, sinon de rien du tout, à l'abondance. Ce soir, je crois que tu es dans la catégorie de ceux qui pourront vivre et connaître l'abondance. Le serviteur n'était rien. Mais lorsqu'il a reçu l'investissement, il est passé des petites choses aux grandes choses. Et on parle de lui en disant qu'il va rentrer dans l'abondance. Il va même rentrer dans la joie de son maître. Pourquoi? Parce que son maître a investi sur lui. Donc la première chose qui conduit quelqu'un dans la grandeur, après que Dieu l'ait appelé, c'est l'investissement de Dieu dans sa vie. L'investissement que Dieu fait te conduira dans l'abondance. Tu passeras des petites choses aux grandes choses parce que tu as la faveur de recevoir un investissement de la part de Dieu. Dis Amen. Si David est devenu David, quand vous lisez les Écritures, vous voyez qu'au temps de David, David n'était pas le seul grand soldat d'Israël. Il avait des généraux qui étaient terribles. De très grands soldats que David lui-même reconnaissait, comme Joab. Mais c'est David qui a eu la faveur. C'est sur lui que l'investissement est reposé, est tombé. Quelqu'un dit Amen. Bien-aimé, ce soir, tu es béni par la faveur des grandes choses si Dieu investit sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'investissement de Dieu dans ta vie te conduira dans la grandeur. Le maître, en partant, a investi. Il a investi quelque chose. Quand vous lisez les Écritures, vous verrez l'histoire de Joseph. Joseph était un enfant ordinaire d'Abraham, de Jacob. Mais la Bible dit Joseph est le seul qui a connu de grandes choses sur les 12 fils de son père. Qui est-ce qui sera celui qui, dans cette salle, qui est celui qui va connaître les grandes choses parmi nous? Je souhaite que dans ta rangée, ce soit toi. Je souhaite que dans ta famille, ce soit toi. Je souhaite que dans l'église, ce soit toi. Ils avaient le même père. Mais il y a un qui est devenu gouverneur, à qui on confiait de grandes choses. Et les autres, rien du tout. Leur travail était d'écouter et de raconter ce que Joseph leur disait. Allez dire à mon père. Donc, il faisait la commission de Joseph. Allez dire à mon père que je vis. Allez dire à mon père de venir. Allez dire à mon père de venir voir ma gloire. Voilà leur travail. C'est passer leur temps à raconter ce que Joseph vit. Tu ne seras pas un journaliste de ta génération. Dis Amen. Mais je prie que tu sois un acteur et un grand de ta génération. Mais dis avec moi l'investissement. Joseph a eu l'avantage d'avoir quoi? Un investissement spirituel de son père. Qui a mis sur lui quoi? Le manteau. Et ce manteau a fait de Joseph un gouverneur un jour. Joseph n'est pas devenu gouverneur par hasard. Il a eu un investissement. Il y a eu quelque chose sur sa vie. On a investi sur lui. Amen. David n'est pas devenu grand par hasard. La Bible dit, Samuel est venu investir l'onction sur lui. On a laissé quelque chose sur sa vie. Ce soir, si tu m'entends, je proclame que la grâce de Dieu te rattrape.
Que la grâce de Dieu te rattrape. Que la grâce de Dieu te rattrape. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu seras ordinaire et banal si Dieu n'investit pas quelque chose sur toi. Ordinaire. Moïse, jusqu'à ce qu'il ait 80 ans, Moïse était ordinaire. Il avait eu peut-être la possibilité, l'avantage de grandir chez Pharaon. Mais dès qu'il sort de la maison de Pharaon, vous voyez qu'on ne parle plus de lui. Il rentre dans sa vraie vie. C'est un pauvre type qui allait marier une femme quelque part. Il a eu des enfants. Ordinaire. Pendant les 40 ans où Moïse est au désert, on ne parle pas de lui. C'est un homme ordinaire. Les choses commencent au buisson Adam. Quand Dieu investit en lui. Cette année, que l'Éternel investisse sur toi. Que l'Éternel bouge avec toi dans la grandeur. Que la grâce de Dieu t'accompagne dans la grandeur. Quelqu'un dit la grandeur. Dis Seigneur, conduis-moi dans les grandes choses. Dis Amen. Tu vois que la grandeur ne vient pas de toi d'abord. Elle vient de Dieu. Qui te fait grâce dans ta génération, qui te choisit. Deuxième chose, il investit sur toi. Amen. Il investit sur toi. Et mon souhait, c'est que tu reçoives un grand investissement de Dieu. Dis Amen. Afin de pouvoir monter dans la grandeur. Alléluia. 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 Qu'est-ce que Dieu a investi sur nous? Parce que plus il investit grand sur toi, plus tu deviens grand. Celui qui a eu les 5 talents a eu 10 et plus tard même 11. Plus Dieu investit quelque chose de grand, plus tu seras dans l'abondance. N'est-ce pas? Qu'est-ce que Dieu a investi sur nous? Voilà pourquoi j'ai fait le parallèle avec Joseph. Joseph est le fruit d'un grand amour et d'une grande grâce. Amour de Jacob et Rachel. Et la Bible dit, Dieu se souvint de Rachel, il lui donna un enfant. Amen. Ça veut dire quoi? L'amour d'abord intense de Jacob et Rachel. Première chose. Deuxième chose, la grâce de Dieu. Donc, là où il y a l'amour et la grâce, il y a un grand investissement. En nous qui sommes aujourd'hui chrétiens, nous avons les deux combinaisons. Dieu a tant aimé richement qu'il a investi quoi? Son fils Jésus-Christ. Dès l'instant où Dieu t'a aimé, il investit quelque chose de grand sur toi. Il n'a pas investi un ange. Ce n'est pas un chérubin, ni un vieillard, ni un être vivant. Mais il a investi ce qu'il y a de plus grand dans la création. Tu as reçu Christ. Donc tu es le fruit d'un grand amour de Dieu et d'une grande grâce de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un dit, j'ai la grâce de Dieu. Dis avec moi, j'ai la grâce de Dieu. Avec la grâce, la Bible dit, Joseph est devenu gouverneur. Son père l'aimait et la grâce de Dieu l'accompagnait. La Bible dit, la prospérité l'accompagnait. Il est devenu gouverneur. Ce soir, tu as plus que ce que Joseph a eu. Dis Amen. Voilà pourquoi je peux prophétiser sur une de mes filles. On connaîtra ton nom. Dans cette année, l'Éternel t'élèvera. En octobre, on entendra parler de toi. On entendra parler de toi de très loin. Que l'Éternel bénisse ta vie. Que Dieu t'élève. Que Dieu te connecte à quelque chose de grand. Que l'Éternel te connecte à quelque chose de grand. Quand je dis Alléluia, que la grâce de Dieu descende sur toi. Je dis Alléluia, que la faveur de Dieu descende sur toi. Que la puissance du Saint-Esprit soit avec toi. Je bénis un de mes fils. Que la puissance du Saint-Esprit t'accompagne. Tu verras la gloire de Dieu descendre sur toi. Et je prononce sur toi ce verset. Tu recevras une puissance. Tu recevras une puissance. Tu recevras une puissance. Tu recevras une puissante opportunité. Tu recevras une puissante faveur. Une puissante connexion. Une puissante bénédiction. Et tu pourras témoigner très loin. Tu pourras aller très loin. Tu pourras témoigner très loin. Que ton témoignage soit grand. Que ton témoignage soit grand. Que ton témoignage soit puissant. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un dit Amen, 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 Amen. Là où il y a l'amour et la grâce, la grandeur suit. Dis Amen. Et tu as reçu l'amour et la grâce de Dieu. Alléluia. Les deux combinés sont sur toi. Dis Amen. Mais maintenant, le troisième et le dernier mot
vont nous aider ce soir. Bien que le maître aime tous ses serviteurs, tous les serviteurs n'ont pas reçu le même nombre de talents. N'est-ce pas? Il avait le même amour pour eux tous. Ils avaient tous accès à la même grâce. Mais la mesure de chacun était définie par quoi? Ses capacités. Quelqu'un dit capacité. La mesure de chacun était quoi? Proportionnelle à ses capacités. Dis amen. Supposons que j'ai une grande bouteille d'eau ou bien une barrique d'eau. Et puis, Eurydice a une bouteille d'1,5 litre. Marie-Delphine a une bouteille de 50 centilitres. Et ma fille, elle a un petit gobelet de 10 centilitres. Même si je les aime toutes de la même manière, qui recevra la plus grande quantité d'eau? Eurydice. Ça ne dépend plus de mon amour. Ça ne dépend plus de ma grâce. Ça dépend de la capacité du récipient. Est-ce que je parle à quelqu'un? La mesure que tu vas avoir maintenant est liée à tes capacités. Quelqu'un dit capacité. Répète, on dit capacité. Donc ta capacité peut te bénir ou te maudire. Quand on voit les Écritures, on voit que 2 ont été bénis et 1 a été maudit. Pourquoi? À cause de ses capacités. Dis amen. Ce soir, que Dieu étire tes capacités. Que l'Éternel te conduise à un autre niveau. Dis amen très fort. Dis capacité. Regarde ton voisin, lui, de quoi es-tu capable? Tout le monde veut avoir l'abondance. Mais les Écritures nous précisent que l'abondance est liée à 3 choses. Première chose, que tu sois sélectionné parmi les serviteurs. Deuxième chose, que tu reçoives un investissement. Mais troisième chose, tes capacités. Il y a un qui a été capable de produire 5 autres talents. À la fin, il en a même eu 11. Il y a un qui a été capable de produire 2 talents. À la fin, il en a 4. Et il y a un qui n'a même pas été capable d'en produire un seul. À la fin, il sort vite. Il n'a rien dans sa main. On lui a arraché même et on a donné à celui qui avait 10. Et il en a eu 11. Je prie qu'on arrache chez quelqu'un et qu'on t'accorde ça. Dis avec moi, dis à ton voisin, dis-lui, de quoi es-tu capable? Ce soir, ton niveau d'abondance sera proportionnel à tes capacités. Amen. Ton niveau de joie sera proportionnel à tes capacités. Dieu veut t'accorder la faveur des grandes choses. Que tes capacités t'aident aussi. Dis amen. Tes capacités. Quand on voit certaines personnes, on aura l'impression que, oh, Dieu n'a pas fait grâce à cette personne. Oh, vraiment, c'est faux. Tous les 3 ont reçu les talents. Tous les 3. Amen. Tous les 3 ont eu accès à la grâce. Mais tous les 3 n'avaient pas les mêmes capacités. Ce soir, je veux te parler des capacités. Afin que tes capacités soient étirées. Dis amen. Et que tu ne restes pas dans les petites choses toute ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis amen. Ruth est rentrée dans un champ. Le jour où il prêche et puis il ne dit pas Ruth, c'est que ce n'est pas moi. Les gens m'ont dit ça, ils pensaient que c'était faux. Alléluia. Mais Ruth là, elle est dans ma bouche. Cette année, je vais la faire sortir. Je vais prendre Esther. Alléluia. Ruth est devenue ce qu'elle est devenue. À cause de quoi? Ses capacités. Elle dit, je pars pour voir celui aux yeux duquel je trouverai quoi? Grâce. Elle a eu la grâce. Mais maintenant, ce qu'elle va devenir dans la grâce dépend de ses capacités elle-même. Amen. Elle a eu la grâce. Boaz lui a dit, nous on te laisse. Bois ici, voilà, je donne des ordres à mes serviteurs. Mais le reste dépend de toi. Ça ne dépend plus de nous. Ça dépend de toi. Et la Bible dit, Ruth est allée au-delà du champ. Sa belle-mère l'a regardée et a dit, ma fille, on peut t'envoyer très loin.
La grâce là peut te conduire très loin parce que quand je te vois, tu es capable de plus que glaner. Va auprès de Bose. Je peux te conduire plus loin. Ce soir, je crois que quelqu'un va franchir ses limites habituelles et que Dieu va te pousser plus loin. Quelqu'un dit Amen très fort. Dis Amen et que cette limite se casse. Quelqu'un dit je peux aller plus loin. Quelqu'un dit je peux aller plus loin. Alléluia. Donc ce sont tes capacités qui te limitent, qui définissent tes limites. Celui qui a eu 2, certainement regardez l'autre qui en a eu 5. Oh, ils ont triché. Non, ils n'ont pas triché. C'est proportionnel à tes capacités. Amen. Il n'y a pas de tricherie. Parlons de capacités. Je vais parler de 5 capacités que tu dois avoir, qui vont t'aider. Première capacité. Ta capacité à comprendre les choses indiquera le niveau de grandeur que tu auras. Ta capacité à comprendre. Joseph et Marie ont eu la grâce de voir Jésus naître dans leur maison. Il n'y a pas plus grande grâce. L'ange même a regardé Marie, dit je te salue. C'est un respect. Il dit je te salue. Toi à qui une grâce a été faite. Je te salue. Parce que ce que tu as eu comme grâce, ça, premièrement, il n'y a pas eu ça avant toi. Et il n'y aura pas ça après toi. Tu seras la seule dans l'histoire. Il n'y aura pas 2 Jésus. Les femmes stériles ont accouché, mais Marie n'était pas stérile, c'est une femme vierge. Il dit, je te salue. Il y a des gens qui racontent qu'en Israël, il y avait beaucoup de vierges qui enfantaient, mais elles n'ont pas enfanté Jésus. Je parle à quelqu'un. Toutes les femmes stériles accouchent, mais est-ce qu'elles accouchent Samuel? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, je te salue. Quelle grâce! Mais Marie et Joseph, dans la Bible, on n'entend plus parler d'eux. Les gens chez qui Jésus n'est pas né, Pierre, Jean, Jacques, Paul, ces 2, on parle partout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ces 2, on parle partout. Certaines de nos religions ont tenté de tout faire pour ramener Marie et Joseph. Mais il n'y a pas de livre selon Marie. Livre, on n'a jamais dit elle pria, un malade a été guéri. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit Joseph aussi fit ça. Pourquoi? Quand Jésus avait 12 ans, il est allé au temple avec eux. Et il est resté au temple. Marie et Joseph ont commencé à le chercher dans le pays. Pourquoi ils sont en train de faire autant de recherches et se fatiguer? Ils ne comprennent pas. Tu sais, quand tu ne comprends pas quelque chose, tu perds le temps. Hein? Tu tournes en rond. Par exemple, quand tu ne comprends pas pourquoi tu es pauvre, tu peux rester pauvre 18 ans. Quand tu ne comprends pas, tu tournes. Ils ont tourné dans le pays. Or, l'enfant est là où il doit être. Il n'est pas perdu. Mais leur niveau de compréhension les a fait errer dans le pays. Et quand ils trouvent Jésus, il dit, mais qu'est-ce que tu nous as fait? Il dit, moi. Dites-moi ce que j'ai fait. Mais nous te cherchons depuis plus de 3 jours. Il dit, ah bon? Il dit, mais pourquoi vous me cherchez? Ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon père? En d'autres termes, toi, Marie, un ange n'est pas venu te saluer. Toi, Joseph, le même ange n'est pas venu te parler. Quand j'étais petit, ce n'est pas un ange qui vous est apparu pour dire envoyez-le en Égypte. Après 2 ans, ce n'est pas un ange qui vous est apparu pour dire ramenez-le. Vous avez déjà vu les anges occuper des enfants des gens. Ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon père? Comme Joseph, je t'appelle papa. Tu ne sais pas que tu n'es pas mon papa? Marie, toi qui es là, tu ne sais pas qui est mon papa?
Quand tu as demandé, on t'a pas dit c'est l'homme du Très-Haut qui sera sur toi. Donc les deux savent. Mais on dit quoi? Que le verset précise quoi? Il ne comprit rien. Depuis ce jour-là, si vous lisez bien, on ne dit plus le nom de Jésus quand la Bible finit. C'est faux? Il n'a plus rien compris. La Bible finit et ça. C'est la dernière référence à Joseph. Il ne comprit rien. Voilà son dernier verset. Plus jamais on parle de lui. Est-ce qu'il est mort tôt? Est-ce qu'il est mort tard? La Bible n'en parle plus. Pourquoi? Il ne comprit rien. Ta capacité à comprendre détermine ton niveau de grandeur. Pierre était apôtre avant Paul. Un jour, Paul arrive, le Seigneur, Dieu donne une vision à Pierre. Et il lui montre des animaux, parmi lesquels il y a des animaux impurs. Donc, des animaux des Juifs et des animaux internationaux. Des animaux locaux et des animaux internationaux. Un menu local et un menu international. Parce que quand tu vas voyager, tu vas manger. On veut voir si l'apôtre ne va pas mourir de faim. On dit tue et mange. Il dit non. Là, il dit lui, là, si on l'envoie là-bas, il va mourir de faim. Il ne va pas manger. Tue et mange. Non. Tue et mange. Il dit, je n'ai jamais rien mangé d'impur. Mais on dit, commence aujourd'hui. C'est comme quelqu'un qui a mangé, c'est que la nourriture du village. Quand maintenant on l'a envoyé quelque part d'autre, on lui donne plus, il dit non. Moi, les trucs qu'il n'a jamais mangé, mais mange aujourd'hui. Si tu commences aujourd'hui, peut-être que ça va venir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il veut voyager à son foutu jusqu'en Chine. Il veut voyager avec ça, son loco Soukoué, jusqu'au Vietnam. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il veut retrouver son gaba là. Partout où il va. Dieu l'a regardé. Il dit, il ne comprend rien. Dieu lui-même dit, ne déclare pas impur. Ce que moi-même, parce que les choses impures là, c'est moi qui déclare ça. Si moi-même, Dieu, je mange ça, toi, tu as quel problème? Dieu est allé vers Paul. Paul même, on ne lui a pas dit tu et mange. Il a dit tu et il a mangé. Amen. Le ministère international a quitté Pierre. Parce que c'est à Pierre on a donné la promesse. Tu iras jusqu'aux extrémités de quoi? De la terre. On a dit d'abord à quoi? À Jérusalem. Dans toute la Judée. En Samarie. Et maintenant on dit quoi? Jusqu'à où? Il a commencé à Jérusalem. Dans toute la Judée. Samarie. Maintenant on veut aller aux extrémités de la terre. Il dit non. Il ne comprend rien. Dieu a pris la dernière partie de la prophétie. Là. Et il allait déposer ça chez Paul. Quand vous lisez la Bible, vous voyez que Paul aux Éphésiens, Paul chez les Grecs, Paul chez les Romains. C'est la partie tu et mange. Maintenant, Pierre est arrêté là. Il sait que c'est sa prophétie, hein? Mais ça y est chez quelqu'un d'autre. La grandeur lui a échappé. Et quand Paul aussi parle, il fait le malin. Il dit, Paul, apôtre, selon Jésus-Christ, par la volonté du Père. Je vous ai tué, puis je suis apôtre sur votre tête. Parce que Paul, même quand il était persécuteur, il voyageait déjà. Donc il était déjà habitué au voyage. Mais Pierre, quand il voyage, c'est sur le lac Tibériade. Tous ces voyages qu'il a fait, c'est le lac Tibériade, la mer était contraire. Si vous regardez le lac, c'est petit comme ça. C'est quelqu'un qui traverse la lagune et brille, puis il sort à Port-Boué. C'est fini. Voilà ses voyages. Il ne va jamais plus loin que ça. Il dit, je n'ai jamais rien mangé d'impur. Ça veut dire que depuis qu'il est né, il mange local. Il n'a jamais mangé chocolat. Tout ce que lui mange, c'est cacao, cabos là. Quand il parle, il dit, jamais vu ça. Jamais vu ça. Sa capacité à comprendre l'évangile. Parce que l'évangile, ce n'est pas la loi.
La loi était pour les Juifs, mais l'évangile est pour le monde. Il n'a pas compris l'évangile jusqu'au bout. Il n'a pas bien compris. Donc la grandeur, une partie de la grandeur lui a échappé. Ta capacité à comprendre déterminera ton niveau de grandeur. Qu'est-ce que tu comprends dans la vie? Qu'est-ce que tu comprends? Dis amen. Regarde ton voisin, dis-lui, tu comprends quoi? La preuve, ceux qui comprennent Yacouba ne vont pas là où ceux qui comprennent l'anglais vont. Hein? C'est faux? Yacouba va dans les montagnes. C'est pas ça? Et puis anglais va aux États-Unis. Parce que si tu arrives aujourd'hui à Londres et qu'on te dit bonjour, tu ne vas rien comprendre. Je parle à quelqu'un. Donc ce que tu comprends détermine le lieu où tu seras enterré. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je déclare que Dieu étire ton niveau de compréhension. Dis amen. Il y a un verset de la Bible avec lequel nous allons prier et je loue Dieu. La Bible dit quand Jésus est ressuscité, il a apparu à ses disciples, il leur ouvrit l'esprit et il comprit. Donc comprendre ça dépend de ce que Dieu fait dans ton esprit. Voilà pourquoi ce soir je déclare que ton esprit soit ouvert. Que ton esprit soit ouvert. Que ton esprit soit ouvert. Est-ce que tu peux faire cette prière avec tout ton cœur? Dans le nom de Jésus, Seigneur, ouvre mon esprit. Ouvre mon esprit. Fais cette prière en 30 secondes. Fais cette prière de tout ton être. Je vous ai dit, nous sommes dans des semaines où Dieu veut investir, Dieu veut bénir quelqu'un. Seigneur, ouvre mon esprit. Tous ceux qui rentrent dans la grandeur ont été exaucés sur cette prière. Ils ont fait cette prière. Et Dieu les a exaucés. Ouvre mon esprit. Si on t'avait dit prie contre la sorcellerie, tu allais comprendre. Mais laisse-moi te dire que ce sujet est meilleur. Est meilleur pour toi. Si on avait dit il faut briser les liens héréditaires, tu allais comprendre. Mais laisse-moi te dire que l'ouverture de ton esprit étend tes limites. What you understand? Jésus. Dis amen. Je proclame sur tous ceux qui m'entendent que les limites que le diable a réussi à établir dans ton esprit soient cassées maintenant. 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 Quand Christ est venu, une des œuvres de Christ a été de briser les limites que la loi a imposées à l'esprit des hommes. Il est venu briser les limites que la nature a imposées à ton esprit. La nature dit, tu ne peux pas marcher sur l'eau. Mais l'évangile dit, tu peux. Beaucoup d'entre nous, notre esprit est enfermé dans certaines limites. Et c'est ce qui te tue. Dis amen. Mais Dieu est capable de dilater, d'étirer les limites de ton esprit. Ce soir, c'est cette œuvre que le Saint-Esprit accomplit dans l'esprit de quelqu'un. Que tu comprennes autre chose. Que tu comprennes plus grand. Quand Dieu veut bénir quelqu'un, il ouvre ton esprit. Quand il ne veut pas te bénir, il ferme ton esprit. Il te voit lui-même. Il a dit à Moïse, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Moi-même, il ne va rien comprendre. Et il va venir mourir. Amen. Je vais moi-même fermer les choses. Il ne va rien comprendre. Et il va venir mourir. Dieu veut que tu ailles loin. Je déclare que là où tu t'étais arrêté, jusqu'à aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, ça devient ton nouveau départ. Ça devient ton nouveau départ. Ça devient ton nouveau départ. Tu ne t'arrêteras pas là où d'autres se sont arrêtés. Dis amen. Marie et Joseph se sont arrêtés parce qu'ils ne comprirent rien.
La prochaine fois où on entend parler de Jésus, il est chez Jean-Baptiste. Jean-Baptiste comprenait mieux. Quand tu comprends, les choses se déplacent vers toi. Quand tu comprends, les bénédictions se déplacent vers toi. Quand tu ne comprends pas, on t'arrache. La parabole du semeur dit, voici une terre qui a eu la grâce de recevoir la semence. Mais cette terre, long du chemin, est comme quelqu'un qui reçoit, mais qui ne comprend pas la parole. Quand tu ne comprends pas, tu n'en tires pas profit. Il dit, les oiseaux du ciel sont venus prendre leurs choses, ils sont partis avec. Alors qu'on a investi, mais il n'a rien compris. Que Dieu t'aide à comprendre sa parole. Que Dieu t'aide à comprendre sa parole. Que Dieu t'aide à comprendre sa parole. C'est ce que Josué a compris dans la parole de Dieu qui a déterminé tous ses succès. Ce que tu comprends dans la vie t'aidera à avancer. Dis Amen. Là où tu as arrêté aujourd'hui, tu as arrêté sur les limites de ta compréhension. La compréhension croît avec quoi? Le niveau de connaissance. Plus tu connais, mieux tu comprends. Quand tu ne connais pas, tu ne comprends pas. Nos parents là ne connaissaient pas. Il y a la lune quand ils disent, Dieu se lave. C'est faux? C'est fini. Il ne comprend pas. Comme il ne connaît pas, il dit vraiment, aujourd'hui là, hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas. La Bible dit, la vie éternelle, donc la vie sans limite, est liée à quoi? À la connaissance de Dieu. Plus tu connais, mieux tu vis. Tu vis longtemps, tu vis mieux, tu arrives à vivre là où les autres ne peuvent pas vivre. N'est-ce pas? C'est des hommes qui rentrent sous l'eau. Ils ne meurent pas. Tu les vois, ils vont un petit masque, façon, il y a des bulles qui sortent. Ils n'étouffent pas. Ils vaillent qu'au fond de l'eau. Là. Tu dis, mais aïe, comment l'oxygène fait pour rentrer? Tu le regardes quand il ressort. Toi, quand tu vois l'eau, là, tu dis, Mami Wata. Mais lui, il s'en va, il tire le pétrole et puis il ressort. C'est pas ça? Il connaît ce que tu ne connais pas. Tout ce que toi, tu as vu dans l'eau, là, c'est Mami Wata. Mais dans Mami Wata, là, eux, ils ont pris le pétrole de Mami Wata. C'est pas ça? Et puis, ils utilisent ça. Maintenant, quand tu mets le pétrole là, dans ta voiture, là, comme essence, là, tu ne sens pas Mami Wata. Hein? Quand l'eau là arrive dans ton robinet, puis tu te laves avec là, tu ne sens pas Mami Wata sur toi. Hein? Que Dieu ouvre ton esprit. Que Dieu ouvre ton esprit. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Qu'est-ce qui a limité Ésaü? Beaucoup d'amour sur lui. La grâce d'avoir les meilleures connexions de sa génération. Il était connecté à Isaac. Mais Ésaü n'est rien devenu. Pourquoi? Il ne sait même pas ce qu'on appelle droit d'aînesse. Son frère lui dit, vends-moi ton droit d'aînesse. Il dit, c'est quoi? On appelle droit d'aînesse. C'est quoi? Voilà comment le monsieur a tout perdu dans la vie. La bénédiction peut venir jusqu'à toi et puis tu vas donner ça à ton camarade. Il a donné ça à Joseph, à Jacob, parce qu'il ne sait pas ce que c'est. Au moment où il va découvrir ce que c'est trop tard. Nous, on n'a pas vendu nos gens à cause des miroirs. Au moment où on s'est rendu compte, là, c'est trop tard. Dis Amen. Que Dieu t'aide. Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que tu comprends? Viens essayer de. La durée de notre relation dépend de ce que nous deux on connaît et ce qu'on comprend. Quand tu marches avec quelqu'un qui ne comprend rien dans la vie, ça ne marche pas. Ceux qui ne comprennent rien sont toujours frustrés. Quand tu fais, tu m'insultes. Je ne t'ai pas insulté. Vous marchez, tu dis, ah, ta chaussure, la faut arranger. Tu veux dire quoi par là? Je ne vais rien dire par là. Ta chaussure, la faut arranger. Ceux qui ne comprennent rien sont toujours au saquet comme ça, prêts à agresser. Parce qu'ils se sentent toujours agressés. S'il arrive, tu le regardes, tu souris, il va dire, il y a quoi, puis tu te moques de moi? Je ne me moque pas de toi. Je souris.
Si tu as quelque chose qui fait rire, il ne faut pas en rire. C'est pour ça que ça est là. Dis amen. Mais celui qui comprend, il passe. Il avance. La paix est avec lui. Regarde ton voisin, tu lui comprends un peu. Dis amen. Dis amen. Jésus-Christ comprend tellement que Pierre l'a renié, il comprend. C'est faux? Jean l'a abandonné, il comprend. Les gens ont dit à mort, on préfère un voleur, il comprend. Il dit pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais toi, on ne te fait rien, tu comprends rien. On ne t'a rien fait, mais déjà tu ne comprends pas. Et si on te fait quelque chose? Regarde, on m'a dit, je t'ai fait quoi? Si tu peux toucher sa chaise, on dit Corona est en train de venir beaucoup. Il faut toucher sa chaise. Dis, je t'ai fait quoi? Je t'ai fait quoi? Dis amen. Quelqu'un qui comprend, même quand tu le renies, après vous êtes en paix, tu ne sens même pas que tu as fait quelque chose. Est-ce qu'il est venu tranquillement? Même-tu? Oui, même-tu? Oui, même-tu? Oui. On continue la route. Mais si quelqu'un ne comprend pas, tu n'as pas renié, tu as fait... Elle vient te demander. C'est à moi tu as fait... C'est à moi tu as fait ça. Vous êtes foutu comme ça. Vous allez expliquer. Il faut m'expliquer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un dit amen. Tu es un voisin. Il faut comprendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comprends. Élisée a dit à Élie, je veux la double portion de l'Esprit Saint qui est sur toi. Si Élie ne comprend pas, il va dire quoi? Petit, tu as dit quoi? Donc, je ne vaux rien quoi. C'est toi qui vois ton père, donc toi dans ta tête, ce que ton père a est petit. C'est pas ça? Tu es orgueilleux. C'est les gens qui ne comprennent rien. Ils voient toujours l'orgueil partout. Toujours les problèmes partout. Il entend toujours qu'on veut le rabaisser, on veut le diminuer. Tu as déjà diminué. Il y a des diminués pour faire quoi encore? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis amen. Dis à quelqu'un, je comprends. Celui qui comprend vit bien. Quand tu n'as pas compris quelque chose, tu ne vois pas comment tu souffres. Tu es là, toi. Jusqu'à maintenant, quand on t'explique, ah, mais il fallait dire ça. Tu souffres. Pourtant, il n'y a rien. Dis amen. Mais celui qui comprend vit bien, il vit à l'aise. La paix appartient à ceux qui comprennent. Je prie que Dieu te donne la paix. Dis amen très fort. La frustration, ça appartient à ceux qui ne comprennent pas. Dis amen. Celui qui comprend avance. Il y a d'autres, mais quand tu leur dis pardonne, il dit comment ça? C'est trop facile. Bon, c'est quoi qui est difficile? Il va tourner jusqu'à un matin. Après 15 ans, il va dire maintenant je laisse. Quand tu vas attraper là, ça faisait quoi? Le soleil se levait tout et puis ça se couchait. C'est toi qui souffrais, c'est tout. Dis amen. Dis amen. Quelqu'un dit je comprends. Plus tu connais, plus tu comprends. Voilà pourquoi Dieu a pris le soin de nous donner sa parole pour qu'on comprenne les choses. Et que le diable ne nous manipule pas. Et que notre chair ne nous manipule pas. Parce que Dieu sait que tu es esprit. Mais il sait dans quel corps il t'a mis. C'est ta chair là qui fait que tu réagis comme tu réagis. Il s'est fâché. C'est la chair qui fait ça. Tu vois pas que d'autres disent, je suis sanguin. Est-ce qu'il y a un esprit sanguin? C'est la chair. C'est ça qui réagit comme ça. Mais la parole est la même pour tout le monde. Si tu as pris pour norme la parole, tu seras tranquille. David dit, c'est une lumière sur mon sentier. C'est ce qui me conduit, c'est ce qui me dirige. Amen. C'est ce qui m'oriente. Et ça te fait vivre en paix. Il dit, je dors en paix. Alors qu'il y a beaucoup de problèmes autour de moi. Mais comme je comprends, je dors en paix. Paul et Silas étaient en prison. Est-ce qu'ils ont pleuré? David dit au contraire, ils chantaient. C'est ce que tu comprends qui te fait chanter quand les gens pensent que tu as pleuré. C'est ce que tu ne comprends pas là qui fait que depuis tu pleures qu'aujourd'hui. Et tu expliques que tu ne vois pas ce que j'ai vu. C'est pas ça, c'est faux.
C'est ici que ça se passe. Tu ne comprends rien. Salomon, même pour résumer, a dit, regarde, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Que ce que tu vis là, les gens ont vécu ça et puis ils vont vivre ça. C'est la terre qui est comme ça. Maintenant, comme toi, tu ne comprends pas, tu crois que c'est pour toi la seule qui est comme ça. Mon frère, ce n'est pas pour toi seul. C'est comme ça la terre est. Dis amen. Tu es venu trouver ça comme ça, tu vas quitter ici. Quand tu comprends, tu avances. Quand tu comprends, tu marches. Il y a les vagues, mais tu es tranquille. Parce que tu as compris une chose, comme Paul dit en Romains. Il dit, pour nous, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, tant que tu sais que tu aimes Dieu, que tu appelles selon ses desseins, quand les choses se passent là, tu sais que de toute façon, Dieu n'est qu'en train d'organiser ton prochain bonheur. Dis amen, tu le sais. Donc, tu n'as même pas besoin de lamenter, parce que c'est un bonheur qui arrive. Dis amen. Ton père est le maître des temps et des circonstances, et puis il va te laisser. C'est lui qui maîtrise la feuille. Il dit, il n'y a même pas une feuille qui tombe sur terre sans que lui voit. Donc, chaque fois que tu vois des gens bouger, tes ennemis monter des plans, là, il voit. S'il a laissé le plan de l'ennemi arriver, c'est parce que son plan est plus puissant que pour l'ennemi. Dis amen très fort. Quand Joseph rentrait en prison, Dieu est là. Dieu voit qu'on ment sur Joseph. Il voit. Dieu voit qu'on attrape Joseph. Dieu voit que ce qu'on est en train de faire à Joseph, là, ce n'est pas normal. Et puis on l'a mis en prison. Et puis Dieu est là. Et quand tu lis la Bible, ça fait mal. Hein? Parce que Dieu est là. Et puis on dit, dans la prison maintenant, la bonté de l'Éternel s'éleva sur lui. Ah! Il était dehors là, ta bonté ne peut pas s'élever sur moi. Dieu est là, hein? Il a eu lui dans la prison. Maintenant, Joseph plaît au chef de la prison. Est-ce que c'est au chef de prison que tu veux plaire? Mais Dieu ne parle pas. Pourquoi? Parce que le couloir qu'il voit là, ça sort directement chez Pharaon. Sans concours, sans composer, ni test. Ça sort directement chez Pharaon. Joseph est dans sa prison tranquille. Il avance. On le voit, il rit. On dit, mais lui, il est bête. Hein? Ah, c'est qui vit là? Il dit, attendez. Si vous saviez d'où je viens, vous alliez comprendre pourquoi ça ne me fait rien. Mentir sur moi. La femme là n'a pas menti. Mes frères, où je suis là, mon papa me fait mentir chaque année. Ici, mais on a menti et puis on sait qu'il vit. Mais chez mon père, on fait toujours funérailles. Le 17 octobre, chaque jour, ils s'en vont m'enterrer. Ils s'asseyent, ils jettent fleurs sur ma tombe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, si c'est un mensonge là, moi-même ici dedans, il y a longtemps. Que quand mon père va me voir ici, un revenant, je parle à quelqu'un. Ah, le petit mensonge de la femme de Potiphar là, c'est rien, mon frère. Ici, au moins, il mange. Dis amen. Quelqu'un dit, Seigneur, aide-moi à comprendre. Aide-moi à comprendre. Au nom de Jésus. Tu as compris ce que je suis en train de dire? Tu vivras une grande vie, une grande paix, un grand bonheur, une grande bénédiction sur terre quand tu comprends les choses. Quand tu comprendras les choses. Amen. Moins tu comprends, plus tu souffres. Alléluia. Je peux ajouter une chose. Dis avec moi, ma capacité à penser, à bien penser, la capacité de mes pensées. Vous savez, il y a des gens sur terre, ils ne sont capables que de penser à eux. C'est tout ce qu'ils savent faire. Ils ne savent pas penser à quelqu'un d'autre. Je parle à quelqu'un. Eux, ils ne sont capables que de penser à eux. C'est tout. Ils sont limités. Leur monde se limite à leur personne. À ce qu'ils sont, à ce qu'ils vivent. Je parle à quelqu'un. Égoïste et égocentrique. Ils ne voient rien d'autre. Le monde des géants, mais eux, ils ne voient que leur seule personne. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Rappelez-vous de la femme sunamite. La femme là, avait son mari qui est vieux et puis elle-même elle est stérile. Les deux n'ont pas d'enfants. Elle a croisé qui? Le plus grand prophète de sa génération. Si toi tu croises le plus grand prophète de ta génération, qu'est-ce que tu vas faire? Alors que tu sais que tu es stérile, comment on appelle? Ton mari est vieux, tu vas faire quoi? Oh! Elle va dire à son mari, l'homme qui passe là, c'est notre solution qui est là.
Allons le trouver, il va prier pour nous. C'est pas ça? Parce que leurs yeux sont toujours sur eux. Voilà comment les grandes choses t'échappent. Alors qu'il y a autre chose à voir. Il y a autre chose à vivre. Vous savez que si cette femme avait eu un enfant et qu'Élisée n'habitait pas chez elle, quand l'enfant allait mourir plus tard, il n'y aurait pas de résurrection. Quand après il y a eu la sécheresse, la femme allait tout perdre. Ce qui a permis à cette femme de voir son enfant vivre longtemps et c'est bien être retrouvée, c'est le fait qu'elle n'a pas pensé à elle, elle a pensé à Élisée. Dieu a de grands miracles pour toi. Mais comme tu es sur toi, c'est pour ça que tu n'obtiens rien. Parce que dans ta bouche, tout ce qu'on entend, c'est toi, 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 toi. Ton monde se limite à toi. Jésus était au ciel. Si son monde se limitait à lui, il est le fils unique de Dieu. Donc tout l'héritage est pour lui. Si vous avez péché, c'est votre affaire. Il est déjà le fils unique de son père. Lui, il n'a pas péché. Il va faire quoi dans vos affaires? Mais il a regardé ce qui s'est passé chez les autres. Et il dit, fais-moi un corps, envoie-moi. Voilà pourquoi aujourd'hui, il est Seigneur. La grandeur t'attend. Mais tu penses à quoi? Tu es capable de penser à quoi et à qui? Bon, est-ce que j'aide quelqu'un ce soir? Amen. Dis Amen. Pierre, Jésus lui a dit, je vais mourir. Qu'est-ce que Pierre a dit? Non, non. Pourquoi? Jésus-Christ a posé une question. Qui suis-je? Le Christ, le Fils de Dieu. Dis-moi, les autres disent, qui suis-je au dit des gens? Les gens disent quoi? Tu es Jean-Baptiste, tu es ceci, ça veut dire quoi? Ils n'ont rien compris. N'est-ce pas? Pierre, qui suis-je? Pierre dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et il dit, ah, ça c'est pas la chair et le sang, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Maintenant Jésus-Christ dit, je vais mourir. Pourquoi il dit, va mourir? Parce que Pierre, toi au moins tu as compris. Mais ça fait 3 ans que je parle aux autres, ils ne comprennent rien. Pensons à eux. Si je meurs, le Saint-Esprit descendra. Eux aussi vont comprendre, ils seront sauvés. Pierre dit, non, mon seul ça suffit. Égoïste. Parce que tant que Jésus ne meurt pas, les autres ne comprendront jamais. Mais Christ s'est rendu compte que les autres ne comprennent rien. Le seul qui peut les aider à comprendre, c'est le Saint-Esprit. Et pour que le Saint-Esprit descende, il faut qu'il meure. Il dit, j'aimerais mourir, afin que l'Esprit vienne. Et qu'en plus de toi, Pierre, d'autres soient sauvés. D'autres comprennent. Il a pensé aux autres. Pierre pense à lui seul. Non, à Dieu ne plaît, tu ne mourras pas. On n'a qu'à faire nos choses, nous deux. Jésus dit, tu es diable. Parce que c'est le diable qui pense à lui seul. Il voit la gloire de Dieu. Il voit les... Il dit, je vais prendre pour moi. Quand tu commences à ne penser qu'à toi, tu es la photocopie de Satan. Le voleur, tu sais pourquoi il devient voleur? Il ne pense qu'à lui. Tu vois la chaussure de ta camarade. Elle aussi, elle va être jolie dedans. Tu as volé. C'est à qui tu as pensé? À toi. Pourquoi tu n'auras pas des amis corrects? Parce que tu ne penses qu'à toi. Mais Dieu te réserve de grandes amitiés, mais tu vas tout perdre parce que tu ne penses qu'à toi. Ton esprit est sur toi. La Bible dit, apprends à pleurer. Pas de tes souffrances à toi, mais des souffrances des autres. C'est pas ça? Pleure avec celui qui... Ça veut dire que quand il pleure, là, c'est pas toi, tu n'as rien chez toi, mais pleure avec lui. On dit, réjouis-toi avec celui qui se... Donc, réjouis-toi de la joie des autres. N'est-ce pas? Mais comme toi, à chaque fois que tu pleures, quand on te demande, tu ne vois pas ce que je vis. Jamais tu pleures pour quelqu'un d'autre. Quand tu ris, hey, mon frère, j'ai eu 15 000. Même si celle qui est à côté de toi n'a rien, tu dis, oh, il y a les uns, il y a les autres. C'est pas ça? Oh, les uns, les autres, là, ça fait le tour de la terre, ça revient. Ça va être chez ton camarade bientôt. Et lui, il va conjuguer, il dit, il y a les autres, les uns. Dis Amen. Celui qui est capable de penser plus loin que sa personne va loin. Lot, depuis qu'il est à Sodome et Gomorrhe, lui, il allait là où il y a l'argent. Est-ce que vous avez déjà vu un jour, Lot a dit, hey, mon oncle Abraham n'a rien. Il est dans le coin sec, là. Lotine. Et puis les lotinettes. Venons à partir donner quelque chose. Jamais. Jamais. Mais Abraham, on est venu lui dire, Lot est prisonnier de guerre. Il dit, allons le délivrer.
On se va détruire la vie de l'autre. Prions. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ce qui a fait d'Abraham ce qu'il est devenu. Dis amen. Toi là-haut, quand tu pries à la maison, tu connais le sujet de qui? Les gens sont autour de toi chaque jour. Mon frère en Christ, il nage, il s'inquiète, il s'en fout de tes sujets. Chaque jour, Seigneur, ouvre-moi les portes, ouvre-moi les portes, ouvre-moi les portes, ouvre-moi les portes. Seigneur, moi, toi-même pour toi un peu ouvert. L'autre qui est à côté là, je suis en train de parler. Comme il parle sans exemple, tu ne comprends pas bien. Ta voisine, tous les jours, tu dis je t'aime de l'amour du Seigneur. Ça va aller, tu danses elle. Tu connais son sujet? Tu as déjà prié un jour quelque part pour elle, pour dire Seigneur, aujourd'hui, je prie pour ma soeur en Christ là. Jamais. Toujours moi, ouvre-moi, 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 ouvre-moi. Entends Dieu, ta porte à toi là se trouve derrière la porte de ta voisine. C'est quand pour elle là va s'ouvrir que pour toi va s'ouvrir. Mais comme tu ne penses qu'à toi, on est là, on est arrêté. Dis amen. Dis Seigneur, délivre-moi de ces pensées diaboliques. Diaboliques. Dis amen. Si les Chinois, Japonais, Français pensaient à eux seuls, est-ce que nous on en a un portable? Est-ce qu'on allait pouvoir se parler? Chaque jour tu es par là, quand tu es obligé de marcher pour aller chez lui. Parce qu'on n'a jamais trouvé ça haut. On allait les voir toujours, et c'est téléphone. Mais nous, on ne peut pas. Ces sorcelleries, nous, on disparaît, puis on apparaît chez toi. Dis amen. Regarde ton voisin, dis, commence à penser à moi. Répète encore, dis, commence à penser à moi. Dis, voisin, je te parle, mais même me regarder, tu ne veux pas me regarder. Vous savez que les hommes les plus riches sur terre n'ont jamais cherché à résoudre leurs problèmes. C'est le problème des autres qui... Il est là et puis il te regarde. Lui, il a déjà ses villas. Et puis il réfléchit à comment toi tu as fait pour avoir une maison. Puis il analyse jusqu'à... Puis il dit, on va trouver une solution pour elle. Et puis il trouve pour toi. Et puis il lève une opération immobilière économique. Et puis toi, tu arrives à acheter une maison. Mais lui, il se fait des profits. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sinon, lui, il a déjà sa villa. Mais c'est à toi il a pensé. Et puis il roulait sa grosse voiture. Et puis il dit, mais l'autre il marche. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre woro. Ça va l'aider au moins à se déplacer à 125. Et puis lui devient riche. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est ceux qui trouvent les solutions des autres pour les autres. C'est ceux-là qui deviennent riches dans la vie. Dis amen. Mais ceux qui ne pensent qu'à eux s'appauvrissent davantage. Le monsieur là, il dit, j'ai eu peur. J'ai pensé à mon sort. Je n'ai pas pensé à toi, ce que tu as devenu, ce n'est pas mon affaire. Hein? Si tu vas être pauvre, ce n'est pas mon problème. En tout cas, moi, j'ai pensé à mon sort. Il ne faut pas me tuer dans cette affaire. Donc, il a gardé ta chose. Chaque jour, il venait surveiller. Pardon, tiens ta chose. Je ne sais même pas pourquoi tu m'as confié ça. Tiens. On dit méchant. Qui ne sait pas penser aux autres. Il dit, mais puisque tu avais peur de perdre, il y a un coin où on peut garder qui s'appelle la banque. Là-bas, on ne paie pas. Ça allait générer des intérêts. Au moins, j'allais devenir un peu plus riche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais tellement tu ne penses qu'à toi. Tu n'as même pas pensé à une stratégie pour que mon argent là se multiplie. Donc, je vais rester pauvre. Si moi, je suis pauvre, c'est toi qui vas enrichir. Je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, si tu m'enrichis, tu seras riche. Dis, si tu m'enrichis, tu seras riche. J'achève avec l'exemple de la veuve de Sarepta. Dieu a vu une veuve qui s'apprêtait à mourir. Elle va mourir mercredi. Dieu a séché le torrent de Élie. Il a lui-même renvoyé le corbeau de Élie. Sinon, Élie mangeait. Et puis il dit à Élie, va Sarepta, vite. Va. J'ai ordonné au cœur d'une veuve de te nourrir. Il donne à Élie l'instruction qu'il faut pour qu'Élie parte. En pleine sécheresse, tout ce que tu cherches, c'est à manger. Élie démarre. Pourquoi? Il cherche à manger. Dieu a suspendu la nourriture pour que Élie ne soit pas le seul à vivre.
Élie arrive à Sarepta. Il trouve la femme. Bonjour madame, donne-moi de l'eau. Elle va prendre de l'eau. Fais-moi un petit gâteau. Elle dit, l'eau là on peut partager. Gâteau. Parce que c'est pour moi et mon fils. Leurs yeux sont sur eux. Qu'est-ce qu'elle donne comme révélation après ce qu'elle dit? Nous mourrons demain. Chaque fois que tu dis c'est pour moi et moi, tu meurs demain. Ton lendemain devient pauvre. Ton lendemain devient ruiné. Ton lendemain, c'est la mort. Élie lui a dit, madame, j'ai compris ce que tu dis. Tu vas naturellement t'occuper de toi et de ton enfant. Mais change ta manière de penser. Fais-moi aimer d'abord. En d'autres termes, pense à moi d'abord. Ne pense pas à toi d'abord. Pense à un autre d'abord. Fais-moi un gâteau pour moi. Comme tu sais que la mort n'est pas une bonne chose là, évite que moi je meure. Il dit, car ainsi prévoit l'Éternel pour toi. Il prévoit que nous trois on vive. Moi je vivais, hein? Et cette affaire de sécheresse, c'est dans ma bouche, ça se trouve. Mais Dieu veut que toi tu vives aussi. Madame, si tu me nourris, nous trois on aura des lendemains. Mais si tu refuses de me nourrir, Dieu sait où mon corbeau là se trouve. Dieu va me le ramener. Est-ce que je parle à quelqu'un? Madame, si tu refuses de me nourrir, tu vas mourir demain. Mais moi, je sais comment prier pour que le nuage vienne. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est toi qui as problème. Parce que c'est à ma parole que ça s'arrête. Si aujourd'hui, là, je sens qu'il va mourir, ce n'est pas ma bouche. On n'a pas dit à la parole de Dieu. J'ouvre ma bouche en même temps, c'est bon. C'est fini, la pluie revient. Parce que Dieu a dit, sinon, à ta parole. Donc, Élie peut suspendre la sécheresse là à tout moment. Mais il dit, madame, ne pense pas à toi seul pour avoir un lendemain meilleur. Quand vous commencez à penser à quelqu'un d'autre, pensez à Dieu. Vous tracez le chemin de l'avenir devant vous. Je vous bénis au nom de Jésus. Que l'Éternel t'accorde de grandes choses. Que ton lendemain ne soit pas pauvre. Que ton lendemain soit béni. Que la mort disparaisse de ton programme futur. Que la puissance de l'Éternel te bénisse. Et que les portes des grandes choses s'ouvrent devant toi. Et quelqu'un dit Amen, 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 Amen et Amen. Demain, je terminerai et je ferai l'onction d'huile pour ça. Afin que l'Éternel ouvre ton esprit. Cette onction va opérer dans ta vie. Demain, je parlerai des capacités du cœur. Et vous connaissez un verset qui dit Dieu changea le cœur. Il dit je te donnerai un nouveau cœur. Dieu va suspendre le cœur qui est mauvais, qui limite ta vie, pour te donner un cœur qui aura accès aux grandes choses. Nous allons prendre nos offrandes ce soir. Prends ta meilleure offrande. Ne pense pas à toi seul. Prends ta meilleure offrande. Une offrande qui pense à Dieu, qui pense à l'œuvre de Dieu, qui pense à l'avancement de la vision. Et approche-toi. Fais comme cette veuve de Sarepta ce soir. Et avance-toi. Et que l'Éternel bénisse ta vie. Que les 10 premiers soient bénis au nom de Jésus. Si vous voulez jouer, jouez. Franchement. Ceux qui ont une dîme, un vœu, une promesse, ils disent au Seigneur, Seigneur, que les portes d'un lendemain meilleur s'ouvrent devant moi. Je veux avoir accès aux grandes choses. Accorde-moi ta faveur. Ouvre mon esprit. Change mes pensées. Au nom de Jésus. Père éternel, je te bénis pour toutes ces personnes qui ont reçu ta parole ce soir. Je prie que par ton esprit, leur esprit, Seigneur, soit ouvert. Que par ton esprit, Seigneur, leurs pensées soient améliorées. Et les pensées du diable, les pensées qui tuent, soient supprimées de votre cœur, supprimées de votre esprit. Et que la pensée de Dieu s'établisse en vous. Votre nuit est bénie. Au nom de Jésus.